Ils se disent toujours debout. Au Togo, une nouvelle coalition de partis d'opposition et de la société civile baptisée Cadre national de concertation pour le changement a tenu son premier meeting hier à Lomé devant plusieurs centaines de personnes. Objectif, relancer la contestation au sujet de la Constitution de 2024 qui a renforcé les pouvoirs du président du Conseil, Faure Gnassingbé. Philippine de Clermont-Tonnerre. Des opposants défilant dans les rues de la capitale, une image devenue rare au Togo. Après des mois de silence, 4 partis d'opposition et des organisations de la société civile ont décidé de s'unir. Ils annoncent relancer la contestation. Nous allons reprendre, c'est un meeting de relance. Nous avons rencontré aujourd'hui une partie de la population togolaise et nous savons que ceux qui ne sont pas venus vont entendre les échos. Nous n'allons pas nous limiter à Lomé, nous allons sillonner le pays, prendre le temps de repréparer nos forces et le moment viendra où nous serons en mesure de faire la pression nécessaire. Cela faisait plus d'1 an que l'opposition togolaise ne s'était pas publiquement réunie. La dernière vague de manifestations, elle, remonte au printemps 2025. Mais la mort de 7 manifestants, selon la société civile, et les interpellations à la chaîne ont fini par étouffer le mouvement. Les droits humains, c'est ce que le régime détruit malheureusement constamment pour pouvoir se maintenir. La justice est un outil de répression, les libertés individuelles et collectives sont foulées aux pieds. Tout cela pour que, avec la répression, avec la peur au sein de la population, que les gens aient peur de manifester contre ce pouvoir. Un régime dirigé depuis 20 ans par Faure Gnassingbé, passé en 2024 de président à président du Conseil. Une manœuvre constitutionnelle destinée, selon ses détracteurs, à ôter toute limite à son mandat. Pour le camp présidentiel, cette réforme assure plus de représentativité. Les voix dissidentes sont réduites au silence. Disparition, arrestation. Lundi encore, un activiste, Honoré Sitsobé Sokpor, alias Affectio, a de nouveau été écroué. Pour une simple photo prise par Affectio, il a été arrêté et jeté en prison. Cela veut dire qu'à tout moment, on peut m'arrêter aussi. Notre liberté d'expression est bafouée, raison pour laquelle je suis venu assister à ce meeting pour crier mon désarroi. Nous demandons la libération des prisonniers politiques. Depuis juin, plus de 130 personnes ont été interpellées, dont 48 sont toujours détenues, selon les chiffres avancés en décembre dernier par l'Organisation mondiale contre la torture.